Bonjour, bonjour, nos très chers internautes. Du jour au jour, nous poursuivons sur ce merveilleux plateau, ce chaleureux plateau de la CIF 2025. Je rappelle le thème de cette immense conférence, la postérité des nations face aux enjeux de l'heure, tiré du livre de Romains, chapitre 9, à partir de son 29e verset. Et comme vous le savez bien, je suis avec mon frère bien-aimé que j'aime beaucoup, mon frère Bénor. Et aujourd'hui, on le dirait quelque part, hein, mon frère Bénor, c'est un autre jour, parce que nous recevons encore une grâce. Vraiment Une grâce qui impacte dans le couloir de la femme, qui impacte, parce que c'est une écrivaine, elle est mariée, c'est une mère de multitudes, et elle nous vient droit fraîchement de la RDC. Et aujourd'hui, je sais pas si je suis digne de présenter cette merveilleuse dame. Vous allez remarquer sur ma main, j'ai un bon bouquin. C'est cette dame. C'est la prophétesse Cathy. La prophétesse Cathy Katakou. Elle est, comme je viens de dire, mariée et nous avons pris le plaisir de l'écouter juste pour un instant au passage pour les offrandes ici à la plénière de la CIF, mais c'était merveilleux. Alors mon frère Bénor, qu'avez-vous ressenti au passage de notre maman Cathy avant que nous puissions la recevoir? En tout cas, quand elle est passée, je me suis posé mille et une questions déjà par rapport au message. La digression qu'elle avait prise sur le figuier, la figue et tout, que Jésus-Christ a dit que vu que ce figuier n'a pas de fruits, en tout cas qu'il soit sec. Je me suis dit, mais comment transposer ce passage avec les offrandes? Mais quand après les 5 minutes passées, j'ai compris que vraiment cette dame, en tout cas, a des choses à nous apporter afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Et par là, nous comprenons que la profondeur appelle la profondeur. La CIF, c'est une conférence de profondeur et bien évidemment, ça ne peut qu'attirer des grâces profondes. Alors, chers internautes, là où vous êtes, je vous prie de bien vouloir recevoir la prophétesse Cathy. Maman Cathy, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur ce plateau de la CIF 2025. merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être reçue par vous ce matin. Alors, maman, la CIF 2025, comment vous le vivez? Alors, c'est un grand moment de ma vie, un moment de découverte, un moment où j'apprends beaucoup aussi parce que je suis bénie par les oratrices. En tout cas, les moments que nous passons, que ça soit en plénière, que ça soit pendant les ateliers, c'est des moments de construction où on bâtit des destinées. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qui me fait vraiment d'être là et de participer à ce grand moment. Moi, j'ai présenté un simple livre de vous, mais nos internautes aimeraient bien connaître qui est maman Cathy. Est-ce que vous pouvez vous présenter à eux, s'il vous plaît? Alors, c'est toujours un peu difficile, mais je veux tenter de dire l'essentiel. Je m'appelle Cathy Katankou Moyouma. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Je suis médecin de formation et étudiante en droit actuellement. Voilà, je suis servante de Dieu, je suis écrivaine, je suis promotrice d'école, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis enfant de Dieu. Voilà, je crois que c'est. Maman Cathy, c'est l'exemple parfait des Joseph de notre temps. C'est une femme à multiples casquettes. Alors, maman, pour ouvrir ce plateau, le terme de la CIF, c'est la postérité des nations face aux enjeux de l'heure. Lorsque vous avez entendu parler de ce thème, qu'est-ce que tout de suite ce thème vous a dit? Alors, j'aimerais commencer par dire merci à Dieu pour la vie de la prophète Patricia Yoka, qui a inspiré ce thème qui est intelligent et intelligible, qui fait réfléchir et j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est un thème à propos. Pourquoi? Parce que la postérité des nations, c'est nous, c'est vous et moi. OK? Mais maintenant, cette postérité-là doit ne pas être en déphasage avec les réalités de l'heure. OK? Et les réalités de l'heure, c'est ça, les enjeux actuels. Nous devons être à la fois avertis, mais aussi préparés pour pouvoir faire face aux enjeux de l'heure. On doit être averti, préparé pour pouvoir faire face aux enjeux de l'heure. Si on pouvait comprendre ces enjeux, maman,
Quels sont selon vous ces enjeux auxquels nous faisons face actuellement? Aujourd'hui, nous avons plusieurs enjeux. Je vais en citer quelques-uns. Le premier, c'est celui de l'identité, la restauration de l'identité. Nous sommes dans une période où les gens ne savent plus qui ils sont, où les gens sont poussés à croire que ce qu'on leur a dit qu'ils étaient n'est pas forcément ce qu'ils sont. Et nous devons, nous, en tant que la postérité des nations, être préparés par rapport à ça. Et puisque nous sommes dans un cadre où il y a beaucoup de femmes, la femme, c'est la gardienne de la postérité. C'est elle qui éduque, premièrement. C'est vrai que l'homme aussi a une part de responsabilité. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens commettent l'erreur d'éduquer leurs enfants en 2025 comme eux, ils ont été éduqués. En 1960. Non. Aujourd'hui, si vous voulez réussir l'éducation de vos enfants, ok, qui est la postérité, vous devez faire une mise à jour de l'éducation. Parce que l'éducation que vous avez reçue est obsolète. Parce que vos parents n'ont pas eu à vous instruire sur l'usage des smartphones. Vous aviez pas de téléphone. Aujourd'hui, des réseaux sociaux. Nous avons des crises du genre je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis née dans le mauvais corps. C'est des réalités que les parents d'hier n'avaient pas. Donc, nous avons, premièrement, cette crise-là. Mais quand je parle d'identité, ce n'est pas seulement par rapport à cette dimension-là, mais aussi l'identité de la femme. Nous sommes aujourd'hui, de plus en plus, on fait face à des femmes modernes. Oui. Maintenant, il y a un souci. Vous arriverez à des endroits où on vous dit ne parlez pas de soumission. Ne parlez pas de ça. C'est une manière d'oppresser la femme. Et beaucoup de femmes aujourd'hui modernes, malheureusement, ne sont plus à leur place. La femme doit garder son identité de femme. Tu peux être féministe aujourd'hui. Voilà. Je crois que c'est un terrain assez vaste. Je ne veux pas me lancer dedans. Je crois que la femme a des droits pour lesquels on doit militer. Exactement. Mais il faut que la femme sache que il y a une bonne femme, c'est une femme qui a, si c'est une femme moderne, c'est une femme qui a une certaine dualité. C'est-à-dire que elle est dans la profession, elle est femme professionnelle. D'accord. Parce que la soumission, la Bible n'a jamais demandé à une femme d'être soumise à tous les hommes. Le seul homme auprès de qui la femme doit soumission, c'est son époux. Donc, dans le domaine professionnel, je suis Docteur Cathy, je suis Madame Cathy, mais quand je rentre dans ma maison, je suis l'épouse de soumis, je suis Madame Katango, épouse d'Étienne, soumise à Étienne. Vous voyez? Et si vous n'arrivez pas à faire cette démarcation-là, c'est à cause de cela que nous avons de plus en plus des divorces précoces. Un autre enjeu, c'est celui de l'autonomisation. Chaque jour, chaque année qui passe, le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter. Et nous devons faire face à cette réalité-là, même nous en tant que chrétiens. Comment devenir autonome? Parce que malheureusement, l'éducation que nous avons reçue, surtout en Afrique, c'est l'éducation de demandeurs d'emploi. Okay? Donc, nous avons été formatés par rapport à ça. Mais malheureusement, les réalités font que l'éducation que tu as reçue, c'est en tant que demandeur d'emploi, mais il n'y a pas d'emploi. Tu fais quoi? Nous devons réfléchir. Et après, tu deviens rebelle. Aujourd'hui, on fait face à plusieurs fléaux. Le banditisme. Exactement. Parce que, vous savez, l'être humain a l'instinct de survie. Quelqu'un peut ne pas être bandit, mais lorsqu'il manque à manger, il n'a pas un toit sur sa tête, l'instinct de survie peut le pousser à dépasser des limites. Vous me comprenez? Voilà pourquoi l'autonomisation est très importante. Mais l'autonomisation est très importante aussi dans le sens où nous devons comprendre que tous les pays développés, dans tous les pays développés, ce n'est pas tout le monde qui part à l'université. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme universitaire pour être autonome. D'où l'importance d'avoir des centres professionnels où vous avez des brevets. Vous pouvez faire une formation pendant 1 année, pendant 2 ans. Vous avez un brevet qui vous permet d'avoir un métier qui vous honore et qui vous permet de mettre le pain sur la table. D'accord. Exactement. Alors, maman Cathy, par rapport à cela, la vision de la CIF revient à offrir aussi à des femmes des formations via les ateliers de la CIF pour les rendre de plus en plus autonomes. Pensez-vous que la CIF vient, bien évidemment, en réponse à ces questions de l'or aujourd'hui? Exactement. Si vous suivez les témoignages des femmes qui ont été formées à la CIF, il y a des femmes universitaires qui disent que moi, je pensais seulement que je devais travailler au bureau. Mais s'il y a pas de place dans les bureaux, je fais comment? Alors qu'ils ont des talents.
Vous savez, même ceux qui sont... J'ai suivi un documentaire dernièrement où j'ai vu un chirurgien spécialiste cardiovasculaire, Oui. mais qui est plombier aussi, Oui. à ses heures perdues. Vous voyez? Il a ce don-là. Il a ce talent-là. L'argent n'a pas de couleur. OK? Parce qu'on parle d'autonomisation, c'est la capacité de pouvoir être autonome, de vivre. Il y a l'argent qu'on reçoit dans le salaire du bureau n'est pas différent. Et le salaire du marché aussi. D'ailleurs, actuellement, les métiers sont plus lucratifs Exact. que les travaux des bureaucrates. Justement. Parce que de plus en plus, il y a une mise en valeur, hein, une valorisation des métiers. Oui. Hein? Ah, aujourd'hui, une esthéticienne, un modéliste, ce n'est plus comme à l'époque, là, un tailleur seulement, comme ça, tu pars chez lui, tu lui donnes 500 francs pour qu'il arrange ton habit. Les métiers sont de plus en plus valorisés et voilà, ça permet assez que les gens s'intéressent aussi à ça. Et la CIF fait vraiment une réponse par rapport à ça. Je pense qu'il y a mon frère Benoît qui souffre. Il a une question pour vous. Justement, tout à l'heure, vous parlez tellement bien, vous expliquez, vous touchez tellement de points qui, en tout cas, qu'on a besoin d'être éclairé. Vraiment, vous avez parlé de la postérité, de l'éducation. En tout cas, nous, ici, on a un système qui ne pousse pas les jeunes, notre postérité, à se dire qu'on peut travailler en dehors du bureau. Alors, quelles sont ces approches que les parents ou les mamans peuvent avoir pour aider leur enfant à s'actualiser aux enjeux de l'heure face à ces problèmes le système que nous avons ici actuellement? Mais je crois que la conférence même de la CIF ici, c'est un point de départ. Parce que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Exact. Vous voyez? Lorsque vous n'avez pas la connaissance qu'il faut, quand vous voyez quelqu'un poser tous les actes que nous posons, on pose sous bassement le niveau de connaissance que nous avons. Juste. Vous savez, si vous êtes ignorant dans un domaine, on peut pas vous demander de vous aligner par rapport à ce domaine-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de former les parents, qu'ils entendent un autre son de cloche. Et aussi qu'ils voient, vous voyez, la puissance du modèle. Voir des gens qui sont inscrits dans l'artisanat, qui fabriquent des choses, qui arrivent à créer de leur propre sang, qui arrivent à vivre dignement de ce qu'ils ont appris. Je pense que ça aussi, c'est un boost qui peut aider au renouvellement de l'intelligence. D'accord, maman Cathy. Pour un parent, par exemple, qui a échoué, comment rattraper, en fait, sa postérité? Qui a échoué Oui, dans l'éducation. dans l'éducation des enfants. Par rapport aux enjeux actuels, par rapport aux enjeux de l'heure. Je pense que tout dépend. Déjà, les personnes qui enseignent les mieux, c'est pas ceux qui ont réussi, c'est ceux qui ont échoué. D'accord. Les grandes leçons, pour les avoir, approchez-vous de ceux qui ont échoué. D'accord. Donc, je pense qu'un parent qui a échoué, hein, c'est un parent qui est d'ailleurs bien disposé à vouloir que son enfant ne vive pas les mêmes choses que lui. Je pense que d'ailleurs, les parents qui estiment qu'ils ont échoué dans la vie sont les mieux placés, sont une terre plus fertile, où des enseignements comme ceux de la CIF peuvent venir pour pouvoir booster leurs enfants. Parce qu'ils connaissent la douleur de l'échec. Ils connaissent la douleur de l'échec. Alors, prophétesse, vous écrivez ce merveilleux livre « Jeune fille, va plus loin dans tes études ». Oui. Et vous développez une thèse selon laquelle que les métiers du bureau face aux enjeux de l'heure ne répondent plus forcément aux besoins financiers comme hier. On est plus orienté vers l'entrepreneuriat par la formation, l'apprentissage de nouveaux métiers. Alors, pour cette jeune fille qui va plus loin jusqu'à avoir une thèse en médecine comme vous, est-ce que c'est toujours possible pour elle de se réorienter vers un autre métier? Oui, c'est très possible parce que, vous savez, quand elle arrive à faire médecine, cela ne veut pas dire qu'en elle, il n'y a que la médecine qui peut sortir. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sur la terre avec un seul don. Il envoie toujours, tous les êtres humains ont plusieurs dons, plusieurs grâces. Il y a la reconversion professionnelle qui existe, mais on peut faire la combinaison des deux. Moi, je vous ai dit, je suis médecin, mais je suis écrivaine, je suis promotrice d'école. L'un n'a pas empêché l'autre. À la fois, je travaille à la coordination provinciale de santé mentale à Kinshasa. Mais ça m'empêche pas à pouvoir écrire mes livres, ça m'empêche pas à pouvoir me lancer dans la création des écoles.
Donc, pour moi, même si vous avez fait, je sais pas, droit, Droit. sciences po, économie et tout ça, l'apprentissage va vous permettre juste de déployer un autre pan de votre personne, peut-être que vous n'avez pas encore découvert. J'ai une autre question, mais alors comment reconnaître qu'on a besoin de se reconvertir dans un autre domaine, par exemple? Ça arrive comment, en fait? Oui. Vous savez, il y a un domaine où tout le monde réussit. Tout le monde. Tous ceux qui sont dans ce domaine-là, tout le monde réussit. C'est le domaine de sa passion. Ah, Quand vous êtes en train de faire quelque chose qui vous passionne, vous ne comptez pas vos heures. Vous ne vous lassez pas. Or, beaucoup de gens font des métiers qu'ils détestent. Ils sont lourds à se réveiller le matin pour aller. Quand vous faites quelque chose où donc ça veut dire c'est vous le pénible. péniblement, vous devez comprendre que c'est un indicateur que ce n'est pas le domaine de votre passion. Oui. Et vous allez passer votre temps là-bas, mais vous n'allez jamais Et à réellement la fin, c'est pour exceller. être frustré. Voilà. Donc, il faut regarder qu'est-ce qui me passionne. Qu'est-ce que je peux faire sans qu'on me force, sans qu'on me pose des questions, sans qu'on me demande. Ce domaine-là, c'est ça, le domaine dans lequel vous pouvez tenter de vous reconvertir. D'ailleurs, à propos, vous enseignez très souvent s'arrêter pour faire une introspection. Oui. Et c'est ce qui nous permet de checker au fond de nous les grâces, les talents que nous avons pour pouvoir mieux se valoriser dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous effleurer quelques mots là-dessus? Oui. Le problème, c'est que beaucoup de gens passent leur vie. Ils existent, mais ne vivent pas. Moi, je dis que vous pouvez exister, mais la vie commence le jour où vous découvrez ce pourquoi vous avez envoyé sur la terre. Mais pour pouvoir découvrir cela, vous devez réfléchir. Vous devez vous arrêter. L'histoire du fils prodigue nous enseigne beaucoup là-dessus, où la Bible dit qu'il s'est arrêté, il rentra en lui-même. Il a réfléchi. Nous avons reçu un don extraordinaire venant de Dieu, c'est notre cerveau. Malheureusement, beaucoup de gens vivent, mais ils n'utilisent quasiment pas leur cerveau. Ils n'atteignent pas leur plein potentiel. Pas du tout. La réflexion t'aide. Une personne normale doit avoir des objectifs annuels, mensuels, quinquennal, trimestriel, et objectif rime avec bilan. OK? Quand j'ai des objectifs, je dois faire un bilan. Oui. Et faire le bilan, c'est la réflexion, c'est l'introspection Oui. pour voir j'en suis où, est-ce que mon bilan est positif? Est-ce qu'il est négatif? Pourquoi c'est positif? Pourquoi c'est négatif? Quels sont les réaménagements que je dois faire? Quelles sont les erreurs que j'ai commises, que je ne dois plus? Voilà. Donc, la réflexion est quelque chose de très important. C'est un exercice qui semble simple. Pourtant, beaucoup de gens ne réfléchissent simplement pas. Justement, maman Cathy, alors y a-t-il une responsabilité aux parents sur la capacité à déceler très tôt Le potentiel de leur enfant. la vocation de ses enfants? Parfaitement. Vous savez, les enfants ne nous appartiennent pas. Et surtout que la postérité, transmettre des valeurs revient aux parents. Oui. Vous savez, les enfants ne nous appartiennent pas. C'est Dieu qui nous donne des enfants. Et chaque parent digne de ce nom, d'abord, tout bon parent qui a au moins 2 enfants ne peut pas être le même parent par rapport aux 2 enfants. Si vous voulez être À un chaque bon enfant, parent, une éducation spécifique. spécifique. Pourquoi? Parce que vous avez observé. Même si vous avez la même famille, les mêmes entrailles, mais ne produisent pas les mêmes personnes. OK? Normalement, un parent, après avoir observé, d'abord, c'est le premier niveau, c'est l'observation. Après avoir observé les enfants, vous devez avoir un plan détaillé sur la destinée de chaque enfant. Comment je fais en tant que parent pour, après avoir décelé que mon enfant-ci a peut-être un talent. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai 2 garçons. Mon aîné, il est féru de football. Il a un rêve, c'est jouer au Real Madrid. Il a 8 ans, mais quand nous avons vu ça, on s'est dit avec mon mari, OK, qu'est-ce que l'on fait pour l'aider à atteindre ça? On s'est dit, la première chose, on le met dans une école de foot. La deuxième, on lui a dit, comme tu veux le Real de Madrid, on parle espagnol. On lui a pris un prof d'espagnol. Troisième, comme on est chrétien, on l'a fait asseoir. On lui a dit, écoute, le monde spirituel est un monde hautement, le monde de football est un monde hautement spirituel. Si tu veux aller là-bas, quel que soit son talent, il doit être fort spirituellement. On a pris un répétiteur de la Bible pour lui. On le conduit.
mon fils, il a 8 ans, mais vous êtes dans une veille de prière de 22h à 5h, il ne dort pas. Wow. Il prie avec nous. Il conduit la prière. Vous voyez, on a un plan par rapport à lui. Mais le second, le football ne lui dit absolument rien. Oui, c'est les livres. Oui, c'est écrire. Il peut venir comme ça, maman, je veux écrire. Si tu lui dis, je peux pas, il pleure. On a compris que lui, c'est beaucoup plus ce domaine-là. Se trouve dans l'écriture. Et en revenant sur le premier, j'aimerais noter quelque chose d'important. On lui a, par exemple, dit, tu sais, une carrière de football, à 40 ans, c'est terminé. Après, c'est fait quoi? Alors, c'est pour ça que tu dois comprendre que tu dois pas négliger les études. Tu dois aussi étudier pour pouvoir être suffisamment aguerri. Pour que ce que tu vas gagner, tu puisses peut-être le réinvestir dans un autre domaine qui te permettra de vivre après le football. Pour ça, il faut avoir un plan. Il faut d'abord le savoir, y réfléchir et mettre un plan en fonction de chacun de vos enfants pour les accompagner dans leur destinée. Cela montre bien évidemment la place que jouent les parents dans la postérité des nations face aux enjeux de l'heure. Mais nous remarquons aussi très souvent, un enfant peut manifester un potentiel. Encore est-il pour le parent doit être avisé sur l'observation, doit être avisé sur le fait que l'enfant qui vient sur terre a un couloir de prédilection que l'Éternel a envoyé dans lequel il doit se manifester, être roi. Mais il arrive des fois que l'enfant manifeste une grâce, un don. Et les parents deviennent, et vous allez peut-être m'excuser pour ce thème, des freins, des premières personnes qui combattent, parce que selon leur éducation qu'ils ont reçue dans les années 1960, vous l'avez dit au début, c'est pas cette manière de faire. L'enfant peut manifester, par exemple, un don, comme moi, dans le journalisme, mais le père va dire, non, moi, j'ai été médecin. Tu dois être médecin. Toi, tu dois être médecin. Donc, pour toi, c'est un bac C. Après, ce sont les études en médecine. L'enfant, pour ne pas frustrer les parents, pour ne pas se battre contre ses parents, se redirige vers la médecine. Et dans 2 ans après, ce sont des frustrations. L'enfant est médecin, mais ne se sont pas épanouis. Un conseil pour ces types de parents. Vous savez, vous m'avez posé une question sur les enjeux. Nous sommes à la télé, on n'a pas le temps de nous étendre. Mais parmi les enjeux de l'heure, c'est la connaissance. Vous savez, la connaissance. Un parent devient un frein pour l'épanouissement de son enfant parce qu'il est ignorant. Ignorant de quoi? Ignorant d'un principe simple. C'est qu'il y a un domaine où tout le monde réussit. C'est le domaine de la passion. Vous savez? C'est dans le domaine. Vous savez, parmi les médecins, il y a des médecins riches et des médecins pauvres. Oui. Hein? Parmi les cordonniers, il y a des cordonniers riches et des cordonniers pauvres. Oui. Parmi les couturiers, il y a des couturiers riches et des couturiers pauvres. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un réussisse plus que les autres dans le même domaine? C'est la passion. La passion. Donc, un parent qui connaît cela ne peut pas s'ériger en frein lorsqu'il se rend compte que l'enfant est passionné de tel domaine. La passion, c'est le carburant de la réussite. Quand vous êtes passionné de quelque chose, rien ne va vous arrêter. Tous les obstacles seront pour vous comme un tremplin parce que vous êtes tellement focus. Vous êtes déterminé. Focalisé par ça. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous encourager. Vous êtes votre propre coach parce que vous aimez. Vous aimez cela. Vous voyez? C'est comme ça que nous devons travailler à équiper les parents. Nous devons travailler à aider les parents. Il y a des choses, malheureusement, que nous étions censés recevoir, mais que nous n'avons pas reçues. Et en termes d'instruction, il y a le premier niveau d'instruction, c'est la famille. Oui. Lorsque la famille a échoué, il y a l'école. Oui. Mais lorsque l'école échoue, il y a l'église. Lorsque l'église échoue, il y a l'État. Qu'est-ce qui reste à faire? Oui, il y a l'État. Les prisons sont appelées des centres de rééducation. Oui. Vous comprenez? Donc, si la famille, l'école n'a pas pu équiper votre parent correctement, il y a la CIF. Bien évidemment, il y a la CIF. Maman l'a dit, on aimerait bien garder maman sur ce plateau, mais la télé, c'est le ton. Et quand maman parle de l'école, si on veut statuer là, on va encore développer plein de tests, plein de choses sur le système éducatif actuel. Mais nous prions Dieu de nous donner encore longue vie, des prochaines éditions de la CIF, recevoir encore maman Cathy sur notre plateau pour détailler sur plein de choses, parce qu'il faut donner de la matière aux parents. Comme on disait qu'au temps de Daniel, ceux qui auront eu la connaissance et ceux qui brilleront. Alors, maman Cathy, j'allais dire, nous tendons vers la fin de ce plateau à un dernier mot de votre part pour les mamans qui nous suivent. Le dernier mot, c'est d'inviter. On dit mot vaut la fin d'une chose, son commencement.
Je pense que Dieu ne peut pas avoir déplacé des gens de plusieurs nations pour venir à Brazzaville pour rien. Hein? Lorsque Dieu communique une vision, c'est qu'à la base, il a trouvé qu'il y avait un besoin. J'aimerais inviter les femmes, les hommes aussi, à venir apprendre, à venir trouver les ressources nécessaires pour qu'ils puissent faire face aux enjeux de l'heure, pour eux et aussi pour leur postérité. Merci beaucoup, maman Cathy. Alors, mon frère Dénor, face à tout ce que maman Cathy a déversé sur ce plateau, un dernier mot avant que nous allons rejoindre les autres dans la salle. En tout cas, je dis merci à maman Cathy de nous avoir accordé de son temps. En tout cas, vraiment, elle nous a encore bénis. Elle a béni aussi nos frères internautes et mon seul mot, c'est encore inviter nos sœurs, nos mamans à venir, en tout cas, apprendre pour mieux faire face à ces enjeux. Alors, chers internautes, merci pour votre disponibilité. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. J'espère que vous avez été profondément bénis chez vous et vous avez compris que maman Cathy, c'est une source de profondeur. Elle va de profondeur en profondeur. Et nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure pour la plénière. C'est déjà à partir de 16h. Et demain, dimanche, nous serons ici pour la clôture de la CIF. Maman, tu entends ces oracles, pas ce lien par cette chaîne de télévision, mais viens sur place, tu vas comprendre pourquoi la CIF et certainement demain, tu auras de la matière à transmettre à tes enfants et ta postérité sera bénie. Nous vous disons au revoir et à tout à l'heure à 16h.